Hello les amis, bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Mariam Gaderi et aujourd'hui on va parler de comment prendre confiance en toi quand tu as l'habitude de sans cesse douter de toi-même, de sans cesse douter de tes capacités, de minimiser ce dont tu es capable et de constamment remettre en question ton potentiel. Cet épisode va tellement t'aider. Et si je te dis ça, c'est parce que moi, j'ai souffert de manquer de confiance en moi la majorité de ma vie. J'étais l'exemple typique de la personne qui est tout le temps en train de douter de ses capacités, qui se compare à tout le monde, qui a l'impression que les gens sont sans cesse beaucoup plus capables qu'elle-même. Et sans m'en rendre compte, je me suis beaucoup enfermée dans ce schéma-là dans ma vie, de voir les autres autour de moi et de me dire « Non mais celui-ci, il a réussi parce que machin truc » ou « elle y arrive parce qu'elle a quelque chose que moi j'ai pas ». Et sans m'en rendre compte, je me minimisais sans cesse en me comparant aux autres. Parce que c'était plus facile pour moi de me dire que les autres avaient une bonne raison de réussir à avoir ce que je voulais moi avoir, plutôt que de me tenir responsable de ce que moi je ne faisais pas, de ce que moi je manquais comme compétence pour pouvoir obtenir cette chose-là. Et je sais pas toi, mais moi j'ai remarqué que très souvent j'avais tendance à me comparer aux autres et à me dire que les autres avaient toujours quelque chose que moi j'avais pas et qui justifiait qu'ils aient quelque chose que je rêvais d'avoir. Parce que c'est vraiment très confrontant et très difficile de se mettre devant le miroir et de se dire mais attends, en fait, c'est ma responsabilité de créer ce truc-là. C'est ma responsabilité de m'exposer, d'aller dans des dates si j'ai envie de rencontrer quelqu'un. C'est ma responsabilité d'aller à la salle de sport tous les jours si j'ai envie de changer mon apparence et changer mon énergie. C'est ma responsabilité de m'exposer sur les réseaux sociaux tous les jours si j'ai envie de toucher des personnes et de pouvoir développer une activité qui m'inspire. C'est pas la responsabilité des autres et c'est pas que les autres ont quelque chose que moi j'ai pas. C'est simplement que c'est beaucoup plus confortable de se faire croire à nous-mêmes que les autres ont quelque chose que nous, on n'a pas, plutôt que de se mettre face à la vérité. Et il y a vraiment une leçon que je tire de cette année 2024 et je rentre dans cette année 2025 avec vraiment cet état d'esprit. Arrête de parler et de réfléchir à ce que tu vas faire. Arrête. Fais ce que tu as à faire. Passe à l'action. Arrête de te complaire dans le fait de discuter, de parler de ce que tu vas faire, de réfléchir à ce que tu vas faire, d'analyser ce que tu vas faire, d'analyser ce que les autres font. Ça ne sert à rien. Il y a un moment où ça peut être utile de réfléchir, de parler, mais très souvent, ce qui va se passer et ce que je remarque chez 99% des gens, c'est que la plupart des gens sont dans cet état d'esprit où ils réfléchissent plutôt que d'agir. Et si tu m'écoutes, il y a de fortes chances que tu sois dans ce cas-là parce que je sais que moi, j'ai été dans ce cas-là la majorité de ma vie et encore aujourd'hui, je me surprends encore à beaucoup réfléchir, à beaucoup retourner un problème dans toutes sortes de sens, d'angles, d'essayer de voir un peu comment je vais aborder les choses, de vraiment me poser avant de passer à l'action. Et quand c'est le cas et quand je me remarque, je me vois dans cet état-là, tout de suite, je me corrige et je passe à l'action imparfaitement. Parce que je connais honnêtement personne qui est trop passé à l'action et qui a regretté. Je connais personne qui est venu et qui a dit « Ah non mais moi, cette année, je suis trop passé à l'action, c'était horrible, j'aurais pas dû, j'aurais dû beaucoup plus réfléchir. » Non. Par contre, je connais beaucoup de gens qui vont te dire « J'ai trop réfléchi, j'ai trop parlé de ce que j'allais faire et j'ai pas assez fait. » Fais les choses au lieu d'en parler. C'est vraiment le meilleur moyen de prendre confiance en toi et c'est vraiment ce que je veux te donner comme clé. Moi, je comprenais pas ce que c'était que la confiance en soi avant. Je pensais que les gens qui avaient confiance en eux, en fait, ils avaient confiance en eux parce que c'était naturel chez eux. C'était naturel pour eux d'avoir confiance en eux parce que c'est une qualité qu'ils avaient et ils sont nés avec cette confiance, ils sont nés avec ce charisme, avec cette aura. Mais non! Tu deviens magnétique et confiant et charismatique à partir du moment où tu construis une réputation auprès de toi-même. Et c'est exactement ce que j'enseigne dans ma méthode Nouveau Départ. C'est cette réputation que tu vas créer auprès de toi-même. Et comment est-ce que tu crées cette réputation auprès de toi-même ? Déjà, il faut comprendre une chose, c'est que le problème de la majorité des gens, et moi j'en faisais partie, c'est que je disais des choses, je prenais des engagements et je les tenais pas. Je me faisais des promesses à moi-même et je les tenais pas.
Ou en tout cas, je les tenais à un moment et ensuite j'abandonnais. Et ce qui se passait, c'est qu'à chaque fois que j'abandonnais, à chaque fois que j'arrêtais d'honorer ma propre parole, je me donnais des preuves à moi-même que j'étais pas la personne que je pensais ou que je voulais être. Parce que avoir confiance en soi, c'est exactement ça. C'est construire suffisamment de preuves que tu es la personne que tu prétends être. Et quand tu as toutes ces preuves irréfutables, indéniables devant toi, qui sont les actions que tu as prises encore et encore et encore, même quand c'était difficile, tu vas petit à petit construire une image, un concept de qui tu es, qui va te permettre d'avoir confiance profondément, pas juste superficiellement, mais profondément en tes capacités. D'ailleurs, si tu regardes les personnes aujourd'hui dans ta vie en qui tu as le plus confiance, c'est souvent ces personnes-là. C'est des personnes qui passent à l'action, qui honorent leurs paroles et qui font ce qu'elles te disent qu'elles vont faire. C'est pas les personnes qui te disent « Ah, viens, on va faire ça samedi soir » ou « Viens, ah, je vais t'aider pour ton déménagement », mais en fait, il n'y a plus personne au moment de t'aider, ou des personnes qui te disent que tu peux compter sur elles dans telle circonstance. Finalement, quand la circonstance arrive, tu ne peux pas compter sur elles. Les personnes aujourd'hui en qui tu as le plus confiance, c'est des personnes qui tiennent leurs paroles, qui tiennent leurs promesses envers toi-même. Et breaking news, t'es pas exempté de ce mécanisme. La confiance que tu vas créer avec toi-même fonctionne de la même manière que la confiance que tu vas créer avec les autres. Quand tu accumules des preuves que tu es la personne que tu prétends être et que tu peux te faire confiance parce que tu as fait ce que tu as dit que tu allais faire, tu te sens en sécurité avec toi-même. Tu ressens de la sécurité avec toi-même. Et à ce moment-là, il se passe quelque chose d'assez magique et moi, c'est ce que j'ai vraiment observé et c'est pour ça que j'en ai créé une méthode parce que j'ai vu à quel point c'était révolutionnaire pour moi et révolutionnaire pour les autres. C'est que quand tu construis cette réputation auprès de toi-même et que tu construis cette image de toi qui est basée sur des preuves concrètes, tangibles et irréfutables, tu dépends plus des autres. Tu dépends plus des autres, tu n'as plus besoin d'aller chercher ton refuge chez les autres. Moi, j'ai cherché mon refuge à l'extérieur de moi-même, mais pendant des dizaines d'années. Des dizaines et des dizaines d'années, j'étais là à chercher un refuge chez les autres, chez un mec, dans une amitié, dans ma famille. Je cherchais des refuges, j'avais besoin qu'on me valide, j'avais besoin qu'on me rassure, j'avais besoin de me dire je peux compter sur cette personne, je peux m'appuyer sur cette personne. Et bien sûr, aujourd'hui, j'ai toujours besoin d'avoir des relations et des personnes sur qui je peux compter. Mais il y a une chose qui a fondamentalement changé, c'est que aujourd'hui, je me sens en totale sécurité avec moi-même. Je sais qui est Mariam. Je sais que Mariam, je peux compter sur elle quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. Je suis tranquille avec Mariam. C'est bizarre de parler de soi à la troisième personne, mais c'est tellement important de comprendre que tu as une relation avec toi-même autant que tu en as avec les autres. Et tant que tu es dans le déni et que tu crois que tu n'as pas de relation avec toi-même et que non, toi et toi-même c'est différent, c'est pas comme avec les autres. Non, avec les autres c'est normal que tu te donnes de la peine, c'est normal que tu tiennes ta parole avec les autres, mais avec toi c'est ok, ça passe, c'est bon, c'est pas très grave. Non, c'est extrêmement grave. C'est ce qu'il y a de plus grave. Il n'y a rien de plus important que d'être en mesure de tenir tes propres engagements envers toi-même parce que la vérité, c'est que toute ta vie dépend de ça. Toute ta vie dépend de ta capacité à tenir ta propre parole. Donc, moi, à partir du moment où j'ai compris ce mécanisme et que j'ai commencé déjà à comprendre quelles étaient mes valeurs à moi, qu'est-ce qui est important pour moi, qu'est-ce que je veux accomplir, qu'est-ce que je veux être, qu'est-ce que je veux matérialiser, qu'est-ce que je veux manifester dans ma vie, à ce moment-là, petit à petit, quand j'ai commencé à prendre confiance en moi et à voir que dans la matière physique, j'incarnais la version de moi que je voulais être. Même quand je me sentais pas bien, même quand je me sentais fatiguée, même quand je me sentais démotivée, parce que la famille, il faut pas oublier ça, n'attends pas de te sentir motivé pour agir comme quelqu'un de motivé. Et il y a une citation sur laquelle je suis tombée l'autre jour, je me rappelle plus de
qui disait ça, mais c'était quelqu'un qui disait que tous les jours, tu votes pour la personne que tu vas devenir dans tes actions. Donc chaque jour, les décisions que tu prends sont en train de matérialiser, de modeler la personne que tu es en train de devenir. Et si tu penses que c'est OK de les passer à la trappe, de fermer les yeux sur ces décisions, de te laisser aller, de te laisser conduire en pilotage automatique, vas-y. Mais tu verras qu'à un moment ou un autre, tu vas le payer. Et tu risques de le payer très très cher. Donc c'est pour ça que c'est très important d'être hyper intentionnel sur la personne que tu veux devenir et sur les actions que tu as besoin de prendre aujourd'hui pour incarner cette personne. Et c'est comme ça que petit à petit, tu vas prendre confiance en toi. La confiance en soi, les gens se trompent sur ce que c'est. La plupart des gens ne comprennent pas ce que c'est que d'avoir confiance en soi. Ils pensent que avoir confiance en soi, c'est juste un ressenti. C'est pas un ressenti. Le ressenti, c'est la conséquence des actions que tu prends au quotidien pour avoir confiance en toi. Le ressenti, c'est simplement la conséquence inévitable de toutes les actions que tu as prises pour pouvoir incarner la version de toi qui se fait confiance. Donc, pour avoir confiance en toi, il va falloir que tu agisses en accord avec tes valeurs et que tu passes à l'action sur ce qui est véritablement important pour toi, même quand c'est inconfortable. Et quand tu arrives à faire ça, tu te crées ta propre sécurité intérieure. Et c'est là que c'est magique. C'est là que c'est magique parce que c'est à ce moment-là que tu deviens cette version de toi vibrante, qui a une aura puissante, qui est ancrée dans ses baskets. Tu sens que cette personne, elle est vraiment en alliance avec elle-même, elle est connectée à elle-même, elle se sent en confiance. Et c'est là où justement il y a une forme de charisme qui se dégage parce que quand tu es dans cet état d'esprit, quand tu es dans cette expérience à l'intérieur de toi, ce qui se passe, c'est que tu es beaucoup moins dépendant des autres et les gens le ressentent. Les gens le ressentent et croyez-moi, ça c'est quelque chose qu'on a tous. On a tous ce super pouvoir, cette capacité de capter les vibrations, de capter dans quel état quelqu'un se trouve. Et quand quelqu'un est vraiment confiant, on le ressent. On sent que cette personne, elle se sent en sécurité avec elle-même. Et s'il y a bien vraiment une clé que je veux que vous reteniez de cet épisode, c'est honore tes engagements. Honore tes engagements auprès de toi-même et tu verras la différence que ça va faire. Voilà les amis, si vous voulez aller plus loin, je vous ai préparé une offre exclusif pour la rentrée 2025. Si vous voulez rejoindre l'accompagnement Nouveau Départ, il est en promotion exceptionnelle. Sachez que c'est le dernier moment pour rejoindre l'accompagnement avec des lives avec moi. C'est-à-dire que je ne ferai plus de live à partir du 31 mars 2025. Donc c'est le dernier moment pour profiter d'avoir des lives exclusifs avec moi, où vous pouvez me poser vos questions, où vous pouvez vous faire coacher en direct par moi. Si vous voulez en profiter, le lien est juste en dessous. Et comme d'habitude, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire juste en dessous. Ça compte énormément pour moi. Ça m'aide à savoir que le contenu que je vous propose, il vous apporte de la valeur. Je vous en serai hyper reconnaissante. Je vous envoie plein d'amour.